début de la semaine, nous nous retrouvons. Parce que vous savez que c'est ici, en tout cas, qu'on réfléchit objectivement. Nous disons bien objectivement. Nous ne sommes pas dans les sentiments. Nous ne sommes pas dans le superfétatoire. Nous ne sommes pas dans la subjectivité. C'est ici qu'on réfléchit. On parle de société. Nous regardons ce qui va. Nous regardons ce qui ne va pas. Nous essayons d'encourager pour que les choses marchent correctement au pays. Nous ne sommes pas dans les chantages inutiles. Nous ne sommes pas dans, les élémentaires. Nous ne sommes pas dans les prosaïques. Nous voulons, à travers nos émissions, aider finalement les décideurs, aider les citoyens congolais à comprendre qu'est-ce qu'ils peuvent, quel type de responsabilité ils ont pour ce pays. Aujourd'hui, sinon maintenant, nous échangeons sur la ville de Kinshasa. En termes de densité, je peux dire l'une des plus grandes villes de l'Afrique en termes de densité. Alors, pourquoi la ville de Kinshasa ne reflète pas l'image d'une belle ville comme les autres villes à travers le monde? Qu'est-ce qu'il y a à la base? Nous reprenons la question. Pourquoi la ville de Kinshasa, notre capitale, ne reflète pas la belle image d'une ville modernisée comme d'autres villes à travers le monde? Nous allons vous énumérer point par point. Nous allons, à notre niveau, avancer les idées et vous allez répliquer, sinon nous aider à comprendre ou à ajouter ce que nous aurons donné comme élément. La question des routes, nous allons évoquer. Pourquoi nos routes ne sont pas comme les routes d'autres villes modernes? La question des lumières publiques. Des accidents, vous avez suivi dernièrement ici. Quand vous regardez nos villes, sinon nos avenues, nos rues, nos routes s'obscurent. La question des feux et panneaux de signalisation. La responsabilité directe de CNPR, la Commission plutôt nationale de la prévention routière. La question des tracés, encore une fois de plus pour la CNPR. Les marchés de fortune au long de nos avenues, au long de nos boulevards, partout. La qualité des véhicules. La nuisance sonore, le comportement de la police commis à réguler la circulation. La police que nous appelons communément les roulages. Et donc, tout se solde sur la problématique de l'éducation. Ça, c'est notre point de vue. Les routes posent quel problème? Vous regardez nos routes, vous prenez le boulevard, oui, mais nous avons un grand boulevard. Ça, c'est évident. Mais quand vous roulez, vous sentez comment il y a des trous pratiquement à tous les niveaux. Quand vous êtes, ça c'est l'autoroute en d'autres termes, quand vous êtes sur les autoroutes d'autres pays, c'est chronométré. Vous savez qu'ici, je dois avoir telle vitesse. Je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. Pourquoi chez nous, ça ne peut pas être ainsi? Nous avons autant de communes ici dans la ville de Kinshasa. Les communes ne sont même pas reliées par des routes. Les routes existent. Mais maintenant, réhabiliter ces routes pour qu'il y ait fluidité. Et c'est là où ça pose problème. Oui, ici, je salue l'initiative du président de la République. C'est vrai que c'est dans la responsabilité de la ville, partir de l'Afikine, prendre l'avenue Kikwit, aller traverser Ngaba, traverser Makala, sortir. Oui, c'est une belle route. Mais jusqu'ici, monsieur le gouverneur, les travaux avancent à pas de tortue. Les travaux avancent à pas de tortue. Cette route va désengorger. Il y avait un projet qui pensait prendre l'aéroport d'Ndjili. Vous allez Kimwenza, vous sortez directement vers Lupin.
ça allait désengorger également cette partie-là. Là où il y a des ravins, il n'y a pas de projet pour traverser ou créer des petits ponts. Mais c'est ce qui se fait ailleurs, chez les autres. Je salue ici à travers l'émission. Parce que quand vous quittez l'université de Kinshasa jusqu'à la mission Kimwenza, il y avait un grand ravin qui a fait que les routes, les véhicules ne pouvaient plus passer. Même les piétons avaient des difficultés pour passer. 2 jours passés, je suis passé par là, et cela a fait plus de 10 ans d'ailleurs. Je suis passé par là, on a vraiment aplani, et ce qui reste maintenant, c'est asphalter la route. Ça, je dis, bravo, il faut encourager. Il faut aller, il faut encore faire mieux. Les routes à Kinshasa posent problème. Ont toujours posé problème. Et c'est ce qui fait que l'image de la ville, en tout cas, ne donne pas une bonne impression. Les lumières publiques sur les voies publiques, quand vous êtes ailleurs en dehors de la RDC, regardez ce que les autres ont fait. Généralement, c'est 3 sortes de lumières. Alors, lorsque c'est bien aligné sur la route, ça donne de l'esthétique, ça donne de la beauté de la ville. Mais chez nous, nos routes sont dans l'obscurité. Nous n'avons pas de lumière publique. Oui, quelques artères, oui. Mais malgré cela, mais la manière dont on a aligné ces lumières-là, vous voyez, quand vous regardez, ça n'attire pas. Comment nous serons une belle ville, lorsque, ne fût-ce que pour la lumière, sinon pour les lumières, nous ne savons pas les aligner. Nous devons réfléchir sur ça. Ça va éviter également beaucoup d'insécurité. Ça va éviter beaucoup d'accidents. Ça va éviter beaucoup de choses lorsque nous avons une bonne lumière ou sinon nous avons des bonnes lumières publiques. Les feux et panneaux de signalisation, nous avons dit ici, à la responsabilité de la Commission nationale de la prévention routière, CNPR. Mais comment vous avez une route? Vous n'avez pas de feu de signalisation. Ah, mais c'est exceptionnel. Nous sommes un pays exceptionnel cette fois-là. Grand pays comme celui-ci. Enfin, qu'est-ce que je veux dire? Grande capitale, grande ville comme celle-ci. Dans nos routes, il n'y a pas de feu de signalisation. Quelques points simplement. Même là aussi, quand vous arrivez, la manière dont on a régulé ces feux-là, ça pose déjà un problème. Ça crée d'ailleurs davantage des embouteillages. Les feux de signalisation. Est-ce que c'est un problème aujourd'hui qu'on est dans tout croisement des avenues, surtout dans les artères publiques, les feux de signalisation? Le problème ne se poserait pas. Les panneaux aussi. Parce que c'est les panneaux qui indiquent, bon voilà, ici vous devez faire ceci, ici vous allez courber, vous allez prendre droite, vous allez prendre gauche. C'est les panneaux. Les tracés, ailleurs, toute avenue est séparée par des lignes. Ici, je vois, c'est maintenant qu'on commence à mettre sur le boulevard. Mais depuis longtemps, ce sont des choses qui doivent être permanentes. Quand vous avez des lumières, quand vous avez des tracés, mais ça crée l'esthétique. La Commission nationale de la prévention routière. Les marchés de fortune, ça dégage la pauvreté. Comment on peut vendre même sur le sol, au bord du grand boulevard, au bord des artères publiques, et pourtant il y a des marchés? On ne peut pas permettre ça. On ne peut pas. Parce que c'est la mauvaise image qu'on dégage. Les indices de la pauvreté, oui, je ne dis pas que nous sommes un pays riche, mais au moins nous pouvons, à travers certains actes, démontrer que nous avons des potentialités. Si pas aujourd'hui, demain, nous serons également riches, nous serons développés normalement. Mais on ne peut pas accepter que les gens vendent de la manière que nous voyons. Quand vous quittez l'aéroport, pour arriver les centres-villes, quel spectacle honteux pour le pays. La qualité des véhicules, les 207, ils n'ont pas de lumière, ils n'ont rien. Quand vous regardez comment on a aligné même des bons, comment le véhicule se présente, mais comment un pays, une capitale comme Kinshasa peut avoir de tels véhicules? Ça quitte les quartiers périphériques, ça vient jusqu'au centre-ville. Ça prend le boulevard, la voie où tout le monde passe. Mais des véhicules comme ça ne sont jamais inquiétés. La police n'interpelle jamais de tels véhicules.
Jamais. Les véhicules qui ne répondent à aucune condition. Et ça circule. Conséquence, ça crée des embouteillages. Conséquence, ça crée des accidents. Le comportement de ces conducteurs-là, ce sont pratiquement des fous. Voilà, ça c'est notre ville. La nuisance sonore, n'en parlons pas. Partout où vous passez, c'est que vous ne verrez jamais ailleurs. La musique toujours à haute voix, sur des voies publiques. On étale des chaises à 6 heures, à 7 heures, à 8 heures, à 9 heures, jusqu'à l'X temps. Mais quand est-ce que les gens vont travailler? Lorsqu'on met la musique, c'est le voisin là qui est indisposé. Il ne peut pas parler. Quelle ville est dans ces conditions? Nuisance sonore. Le comportement de la police est commis à réguler la circulation. Un autre problème, un autre cas. Quand vous êtes ailleurs, d'un côté il y a la signalisation, de l'autre côté il y a le feu, ainsi de suite. Quand vous regardez le comportement de la police, c'est juste un geste qu'il fait. Et les conducteurs obtempèrent, sinon observent. Mais chez nous, parce qu'ils font tout ce qu'ils font, ils créent des embouteillages pour avoir ne fût-ce qu'un 100 francs, pour avoir un 200 francs. L'image de la ville que nous affichons. Maintenant, la grande question que nous nous posons, est-ce qu'il y a possibilité de changer pour que nous soyons la bonne ville? Je dis oui. Je salue le chef de l'État. L'élan là, nous devons l'accompagner. Nous voyons ce qui se fait ailleurs. Quand nous regardons ce qui se fait chez nous, c'est l'antipode, c'est la contradiction. C'est le contraire. Voilà, c'est ce que nous avions connu par le passé. Donc, à travers cette émission, nous souhaitons que, nos routes répondent aux normes, comme les routes d'ailleurs, d'autres villes. Les lumières publiques soient bien montées pour que ça reflète l'esthétique de la ville et nous éviter beaucoup de choses. L'effet panneau de signalisation, la responsabilité, nous avons dit, de CNPR. Les marchés de fortune, nous devons nous battre. En tout cas, il faut renvoyer les gens à l'intérieur des marchés pour vendre et éviter qu'ils soient dans les artères publiques. La nuisance sonore, nous avons déploré. Le comportement de la police, nous avons déploré. Voilà, c'est le peu des mots que nous avons, en tout cas, sélectionnés. Si vous avez d'autres mots, ajoutez. Et comme ça, nous allons encore discuter pour aider les décideurs à comprendre ce qu'ils peuvent faire pour aider cette ville, cette capitale à devenir moderne, comme d'autres villes à travers le monde que nous voyons lorsque nous promenons. Les gens disent toujours, mais lorsque les décideurs, depuis toujours, voient ailleurs, ils voient ce que les autres font, comment ils sont incapables de faire mieux que ce qu'ils voient et le faire chez eux? Ça, c'est une grande question que beaucoup se posent. Et parfois, on ne sait pas avoir des réponses. Merci, à la prochaine.